tous, c'est Barbuche. Donc encore un petit tuto pour vous parler de Linux Mint Cinnamon donc. Parce que bientôt je vais sans doute changer mon système d'exploitation pour passer sur K2 pour le tester et pour pouvoir vous le présenter. Donc pour finir donc sur ce Linux Mint Cinnamon, on va donc regarder les possibilités de modification visuelle. Donc on a plusieurs façons de faire. Donc on peut passer directement par le tableau de bord, comme ça vous fait un repère. Donc le paramètre système, donc vous avez tous les petits gadgets et tout ce qu'il vous faut pour le modifier. Donc on va commencer par fond d'écran tout simplement. Donc bon, c'est un peu comme Windows, hein. Il suffit juste de cliquer, vous voyez, hop, on change les fonds d'écran. L'officiel c'est celui-ci, hein. C'est voilà, c'est celui-là. C'est le visuel de base. Après, on peut modifier. Il en existe plein. Voilà, tout simplement. Donc après, voilà, moi j'en ai rajouté. Hein. On peut en rajouter autant qu'on en veut. C'est pas un problème. Vous voyez, il y en a des quantités astronomiques. Donc voilà. Donc dans tous les cas, moi j'étais sur celui-là. Donc je vais revenir sur le mien. Voilà, tout simplement. On va revenir sur les paramètres. Donc vous voyez, pour changer le fond d'écran, c'est pas très compliqué. Donc là, on a les effets. Donc on peut les changer. Bon, ceux-là sont plutôt sympas d'origine. Après, c'est pour changer la façon d'interagir avec les fenêtres. C'est-à-dire qu'on peut les faire, vous voyez, quand je fais ça, hop, elle va vers le bas et hop, elle remonte. On peut changer la façon de faire, hein, donc fermeture des fenêtres, donc minimiser, voilà, on peut changer. Donc il y en a plusieurs styles, plusieurs façons de faire. Voilà. Bon, après ça, il faut toucher, modifier et puis voir ce qui vous plaît. Bon, moi j'ai laissé d'origine, ils sont tout à fait sympas, mais bon, après il y en existe plein, on peut tout modifier, hein. Après, il y a la police et les caractères, donc vous pouvez changer donc l'écriture de votre Linux, changer la taille des lettres, le format, la police. Voilà, c'est assez sympa, on peut tout changer. Après, on va aller dans j'ai peut-être un peu vite dans les thèmes, voilà. Donc dans les thèmes, ben, ce qui est bien, c'est que bon, vous avez ceux d'origine, donc là où il y a un petit cadenas. Et après, il vous suffit d'aller obtenir plus en ligne. Alors moi, j'ai déjà fait rafraîchir. Et là, vous en avez plein en ligne qu'on vous propose. Donc vous voyez, là où il y a le petit curseur vert, donc il suffit de cocher devant comme ça. Alors attendez, ceux-là, je les ai mis. Voilà, il suffit de cocher devant comme ça, par exemple, et de faire installer. Voilà. Et automatiquement, quand ils sont installés, alors ça prend 3 secondes, même pas. Et vous retournez donc sur la partie installée. Et là, vous voyez, ils apparaissent, tous ceux que vous avez installés. Et à ce moment-là, il suffit juste de vous mettre dessus, par exemple. Celui-là, s'il m'intéresse, voilà. Et voilà, on fait appliquer le thème. Et hop. Voilà, vous voyez en bas, toute la barre a changé. Les couleurs ont changé. Si j'ouvre là, vous voyez, ça a changé de couleur. Ça, c'est sympa, ça permet de changer de style, de voilà, hop, vous voyez, je fais ça, appliquer le thème, vous voyez, j'ai encore changé, hop, si je vais là, oui, il y a encore les couleurs qui ont changé, il y a énormément de thèmes et c'est très simple, vous voyez. Après, si on veut restaurer par défaut, on clique là et il revient sur l'original. Voilà, donc très simple et plutôt sympa. Donc ça, c'est vraiment le point fort, je trouve, qu'il y ait pas mal de modifications directement en ligne pour ce Linux. Ça permet de gagner du temps, de ne pas avoir à chercher. C'est sympa pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Voilà. Donc ensuite on va parler des applets. Donc ce qui est ici. Donc c'est ce qui se trouve en bas de la barre. C'est les petits raccourcis. Donc on va aller dedans. Voilà. Donc toujours pareil. Obtenir plus en ligne. Vous cliquez. Vous faites rafraîchir la liste. Et là vous avez plein de petites icônes à rajouter en bas qui ont plein d'utilités différentes. Alors après il faut les tester. Hein. Je ne les ai pas tous testés. Moi entre autres j'en ai mis deux qui me plaisaient bien. Donc vous voyez, j'ai fait pareil, hein. J'ai cliqué devant dans la petite case, j'ai fait installer, et quand elle est installée, je reviens là, et là, vous voyez, j'en ai deux que j'ai rajouté, donc il suffit de cliquer dessus, clic droit, et là, vous faites ajouter au tableau de bord, hop, et vous voyez, hop, il se met là, c'est la température de mon processeur, je clique dessus, il m'affiche les températures. Voilà, donc c'est bien sympa pour savoir si le PC chauffe. Pareil pour Waiter, c'est la météo, donc ajouter au tableau de bord, hop, voilà. Donc là, entre autres, je pense que je ne l'ai pas paramétré, donc il faut que je le reparamètre. Voilà, donc il suffit de faire ça. Hop, il vous ouvre une fenêtre. Vous tapez la ville qui vous intéresse, entre autres, moi, c'est Bordeaux. Voilà, Bordeaux, France. Voilà. Donc là, je crois que c'est ça qu'il faut cliquer.
je ne sais plus comment il faut faire. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Enfin, bref, il vous suffit. Pour cette partie, c'est simple, je vous expliquerai. Après, il y a une deuxième partie sur d'autres qui s'appellent des DeskJet. Et eux, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, plus compliqué et surtout, j'ai pas réussi. Donc, pour le coup, ça m'a un peu embêté. Donc, on va essayer ça. Je sais plus si c'est comme ça. Je l'ai fait la dernière fois, mais j'ai un petit doute. Mais je crois que c'est ça. Il faut récupérer ce code. Voilà, bah, vous voyez, hop, instantanément. Il vous donne la météo. Donc, moi, je garde Celsius. Je vais rajouter sur 5 jours. Hop. Voilà. Et maintenant, je clique. Hop, il me donne la météo sur les 5 prochains jours. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Jusque-là, assez simple. Hop. Voilà. Donc, je me retrouve donc avec la météo de ma ville, les températures. Attendez, je vais revenir dessus. Je sais que j'en avais rajouté un autre. C'est, voilà, la poubelle. J'avais rajouté en bas comme ça. Quand je clique sur la petite poubelle, ça m'ouvre la poubelle en haut. Voilà. Ça me permet d'aller plus vite. Donc entre autres, voilà, les applets c'est assez sympa et ça marche plutôt bien. Donc après vous avez plein d'autres réglages, hein. On va pas rentrer dans le détail de tous les réglages. Vous avez ce réglage là, les coins actifs. Donc entre autres celui-là coin actif, c'est quand on appuie, vous voyez, ça vous ouvre les bureaux. Quand on appuie, hop, il se referme. Alors on peut rajouter des utilisations dans chaque coin, hein. Chaque coin peut être utilisé pour des actions différentes, c'est plutôt bien et pratique quand on veut gagner du temps et qu'on veut faire apparaître toutes les fenêtres. Entre autres, bah après il y a pas mal de réglages. On va pas toucher à tous les réglages, mais vraiment, entre autres, oui, vous avez les fenêtres, les réglages de tout. Il y a des réglages partout, donc on peut toucher à tout. Voilà. Après moi, ce que je vous disais, c'est les desklets. Voilà, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Donc voilà. Donc là où j'étais un petit peu embêté, c'est que, hop, celle-là on va la fermer cette fenêtre. Voilà. Donc ça, celles qui ont un petit cadenas, c'est celles qui sont d'origine. Donc celle-là, entre autres, pas de problème, ajoutez au bureau. Voilà, ça vous donne l'heure. Voilà, vous la mettez où vous voulez. Ça, je pense que ça, c'est pour ajouter des photos qui changent toutes seules. Donc voilà, je le mets là et ça vous met des petites photos qui changent tout le temps. Donc si vous avez mis un album de famille ou autre, vous voulez le faire tourner, ben, ça peut être sympa. Vous avez les photos qui apparaissent. Après, vous avez un launcher. Hop, donc ça, ajouter au bureau. Ça permet de vous rajouter une barre. Hop, vous voyez, de préférence de ce qu'on avait fait pour les paramètres sur le bureau. Bon, c'est un petit gadget en plus, hein. Moi je le trouve pas terrible, mais voilà, supprimer du bureau pour l'enlever, hein, c'est toujours pareil. Par contre, là, toujours pareil, obtenir plus en ligne. Donc on fait rafraîchir. Et donc on a pas mal de choix, là aussi, pareil, toujours, hein, pas mal de choses à rajouter. Sauf que le problème qui se trouve, c'est que moi j'ai voulu les rajouter, par exemple, vous voyez, la météo. Ajouter au bureau, donc toujours pareil, bon là ça pose pas de problème, c'est toujours bien, tout ça, toujours ActuWeather, voilà. Le problème c'est que quand je fais configurer, voilà, là je suis un peu plus embêté, donc je sais pas s'il faut que je réutilise les paramètres d'avant, c'est vrai que j'avais pas testé, voir. Donc là on revient sur celui-ci, donc hop, je vais essayer de récupérer, voir si je peux celui-là, ça doit être ça qu'il faut utiliser. Voilà, donc on va revenir sur le DeskJet. Voilà, ActuWeather, hop, configurer. On va essayer ça, voir, à tout hasard, pas être plus bête qu'un autre. Voyons voir si ça marche. Ça m'a pas l'air. Voilà, c'est le problème, j'ai pas réussi à le faire marcher. Ça me pose un peu de problème. Pareil pour les autres. Analogic Clock, ça, je ne sais plus ce que c'est. Ajouter au bureau. Voilà, ça n'apparaît pas, on sait pas où c'est. C'est pas très pratique. Celui-là, le drive, c'est censé gérer les périphériques. Ajouter au bureau, bah, lui il apparaît, mais il est pas très joli et pas très bien fait, un peu patasse, un peu gros. Donc tous les applis d'esquelettes marchent pas forcément super bien, quoi. Ils sont pas, je trouve, il y a un petit manque de réalisation. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer KDE, parce qu'apparemment KDE est vraiment un peu plus soigné à ce niveau-là. Donc bon, ça fera partie de prochains tutos où je vous présenterai KDE. Donc voilà, entre autres, hein, on peut faire pas mal de modifs sur le PC. Donc voilà, supprimer du bureau pour enlever tous les petits paramètres, hein. Donc voilà, hop, il suffit juste de faire ça. Voilà, tout simplement. Hop, moi je vais enlever
tous ces petits trucs que j'ai rajoutés, voilà, supprimer du bureau, et voilà, ils disparaissent. Donc tout simplement. Donc voilà, tout ça pour revenir aux paramètres et vous dire que bon, on peut faire pas mal de modifs quand même sur ce Linux Mint. Donc n'hésitez pas à le tester et à faire plein de modifs et à le tester dans tous les sens possibles et imaginables au niveau des paramétrages. Ça a l'air assez sympa, moi j'ai pas poussé plus loin, mais ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc ce tuto s'arrête là. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis à un prochain. Merci, au revoir.